Bonjour à tous, je suis Antoine du site joykeepermondex.com et aujourd'hui nous allons répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est que faire quand mon ex me quitte pour quelqu'un d'autre? Alors déjà, première chose, c'est qu'il faut savoir que c'est un cas qui est très fréquent, donc si ça vous arrive, rassurez-vous, vous n'êtes vraiment pas le seul, ni en France ni sur Terre. Peut-être que quelque chose comme une rupture sur deux se fait parce que la personne quitte pour quelqu'un d'autre. Donc déjà là-dessus, pas de souci, c'est juste une immense généralité. Et bien pire que ça, généralement, en plus, lorsqu'on se fait quitter pour quelqu'un d'autre, c'est très souvent pour quelqu'un de son entourage. Donc ça va être, par exemple, je sais pas, ma femme me quitte pour son collègue de bureau, pour mon meilleur ami, pour le voisin, etc. Alors c'est encore moins agréable, mais on va voir ensemble pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir réparer son couple après ça derrière et puis recoller les morceaux. Alors, on va commencer par une petite explication. J'ai fait deux axes. Le premier ici, j'ai mis le cœur, donc c'est en gros l'amour qu'on ressent lorsqu'on est dans une relation amoureuse. Et puis sur l'axe ici, j'ai mis le temps. Donc, grâce à ça, on va pouvoir dessiner un schéma dedans et on va voir un peu comment se comporte la relation. Une relation classique qui se termine par une rupture se passe comme ça. Au tout début, il y a la rencontre. Les deux personnes ne se connaissent pas, ils s'apprécient moyennement, on peut estimer à peu près à 50%, ils s'apprécient sans plus. Après ça, ils sortent ensemble, et après ça arrive le premier pic qui est le pic de la passion. Là, c'est lorsqu'on est au maximum, généralement ça dure un mois, c'est en principe après ça ce qui va se transformer derrière en amour, donc les semaines ou les mois d'après. Mais généralement, lorsque vous avez un copain qui se met en couple, vous pouvez être sûr que les quelques premières semaines, vous ne le verrez pas du tout parce qu'il est dans une espèce de relation passionnelle avec la personne avec qui il est et il est quasiment impossible de l'en sortir tellement qu'il trouve ça génial de sortir ensemble, de faire l'amour, etc. Après ça, généralement, toutes les relations se transforment en un couple avec un amour classique. Donc on voit que ça avance doucement comme ça. Et puis il arrive quelquefois, même dans beaucoup de relations en fait, qu'il y ait une érosion. Ça peut venir de problèmes de couple, ça peut venir de petites erreurs faites par l'un ou par l'autre, ça peut être des problèmes de communication. Ça peut aussi être un problème de santé qui va derrière engendrer un problème de couple, parce qu'on va peut-être plus facilement se disputer, etc. Ça peut aussi être des problèmes financiers. Enfin bref, il y a tout un tas de facteurs qui sont liés globalement à l'érosion d'un couple, hein. Et généralement, les fautes en plus sont vraiment partagées. Et après ça, s'il y a trop d'érosion dans ce couple et qu'on fait rien et qu'on voit surtout rien arriver, arrive la rupture ici. Et donc c'est à peu près à ce moment-là qu'on casse, que l'autre part en disant voilà écoute je te quitte, c'est fini entre nous. Et puis l'autre claque la porte. Malheureusement, il arrive des fois où l'autre trouve une autre personne avec qui sortir. Donc là, c'est ce que j'ai mis en rouge. Alors, en général, ça se place même pas là, ça se place juste ici. Voilà. L'autre va trouver quelqu'un, souvent il y aura même peut-être un petit peu de chevauchement, et puis après ça, ils vont connaître les mêmes phases, exactement. La passion, et heureusement, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est que c'est souvent des relations qu'on appelle rebond. Ça veut dire que c'est rarement une relation dans laquelle l'autre va s'installer longtemps, c'est juste que suite aux problèmes que vous avez eus, l'autre a peut-être besoin de, je sais pas, de décompresser un peu, d'aller s'amuser. Et très souvent, si vous remarquez bien en plus, la personne pour qui on vous a quitté est pile à l'opposé de vous. Donc je sais pas, peut-être par exemple que si vous étiez casanier, votre ex va vous quitter pour quelqu'un qui va au contraire adorer les voyages, adorer sortir, etc. Si vous êtes un chef d'entreprise, très probablement que votre ex va sortir avec un mec qui sera un artiste, je sais pas, un mec qui joue de la musique, mais qui n'aura juste rien à voir avec vous. Et généralement, comme ça s'appelle relation au rebond, et ça dure pas très longtemps, ça retombe ici. Alors, la première erreur, qui est même en fait même la plus fréquente, peut-être 9 fois sur 10, c'est de penser que notre ex nous a quittés pour cette personne. Sachez qu'il est très très rare de se faire quitter pour quelqu'un d'autre. Très souvent, en fait, comme ça se passait mal dans notre couple, c'est la relation était morte ou en sursis depuis très longtemps. Et il se trouve juste que dans toute cette espèce de marasme de relation qui était en train d'échouer ici, il se trouve juste qu'à un moment donné est passé par là n'importe qui d'autre. Et ce n'importe qui est tout à fait la bonne personne pour faire le rebond. Mais n'accusez jamais quelqu'un d'avoir volé votre femme ou votre mari. Ça vient, si votre femme ou votre mari, ou votre copine ou votre copain est parti pour quelqu'un d'autre, ça vient très probablement de vous, et quand je dis de vous, c'est de vous deux, de votre relation qui a échoué parce que ça a été mal, parce qu'il s'est passé quelque chose de mal et l'érosion était trop forte.
Donc voilà, première chose à savoir, c'est que généralement, l'autre ne part pas pour quelqu'un d'autre, mais parce que votre relation a échoué, parce que ça se passait très mal. Dans ce cas-là, l'autre est parti faire la fête et s'amuser avec quelqu'un d'autre. Alors, vous allez me dire là-dedans, comment faire pour reconquérir mon ex, sachant que l'autre est quand même avec quelqu'un d'autre. Le gros avantage de ces relations rebonds, c'est que généralement, elles sont très très courtes. On l'a dit tout à l'heure, ici, la période de passion, elle va durer quelques semaines maximum. Ici, chez votre ex, ça va être pareil. La période de passion, elle va durer quelques semaines. Et après ça, on arrive vite sur une pente descendante. Donc, généralement, ce que je recommande de faire, c'est les quelques premières semaines où votre ex trouve quelqu'un d'autre, ne recontactez pas votre ex, ça ne servira à rien, partez en silence radio. De toute façon, ce serait juste une immense perte de temps parce que votre ex n'est pas disponible pour ça aujourd'hui. Votre ex, elle pense à sa nouvelle relation, elle trouve que l'autre est génial parce qu'en fait, elle le connaît très peu. Et voilà, ils sont en train de vivre une histoire géniale. Par contre, d'ici quelques semaines, votre ex va réaliser qu'en fait, la nouvelle personne avec qui elle se trouve, elle a des défauts aussi. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'il mange salement, peut-être que finalement il n'a pas d'objectif dans la vie, peut-être qu'il est pas très rigolo, peut-être qu'il a un paquet de problèmes, peut-être qu'il a lui aussi des ex qui lui tournent autour, etc., que c'est pas très agréable. Et c'est en général au bout de quelques semaines qu'on va s'en rendre compte lorsqu'on va commencer à plus fréquenter l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire la reconquête, juste dans la pente descendante. Alors vous allez me dire comment faire pour savoir qu'on est en pente descendante. Sachez qu'en général, une relation rebond dure au maximum un mois ou deux. Donc à partir de là, si vers un mois et demi, vous commencez à réattaquer en douceur, vous pouvez être quasiment sûr que vous allez tomber au bon moment. Donc voilà, grâce à ça, vous avez déjà pas mal d'informations sur comment faire quand mon ex m'a quitté pour un autre ou pour une autre. C'est à peu près ici qu'il faut attaquer. Pensez bien à faire un silence radio d'au moins 30 jours entre la fin de votre relation et le début de votre conquête, quelque chose comme ça. Et puis, je vous retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres questions. À bientôt.